Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au barreau de Paris. Si vous cherchez plus d'infos, je vous invite tout de suite à regarder en dessous de la vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, on va s'intéresser au droit des contrats. Et pourquoi ça? Parce que j'entends trop souvent des personnes me dire tu pourrais me passer un modèle de contrat, s'il te plaît? Juste comme ça, quoi. C'est un truc basique, ça ira. Je pleure. Dans ma tête, ça fait en fait, c'est juste quelque chose que je ne comprends pas. Parce que votre contrat, c'est la base de votre relation client. C'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous protège. C'est l'image de votre société. C'est votre politique commerciale, tout simplement. Le mode de fonctionnement, le rouage de votre société. Et pour moi, c'est vraiment très important de prendre ça au sérieux. Du coup, eh ben, ça va faire l'objet de notre second jour de challenge que j'ai proposé aux entrepreneurs et aux leaders dans le cadre du challenge 7 étapes, 7 jours de check-up sur votre société. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Un contrat, c'est la rencontre entre l'offre et l'acceptation qui manifeste la volonté des parties de s'engager. Et cette manifestation, que ce soit de l'offre ou de l'acceptation, elle doit être extériorisée. Elle doit être extériorisée verbalement, que ce soit par oral ou par écrit, ou sinon elle peut être manifestée de manière non équivoque, par un comportement non équivoque. C'est-à-dire que pour une offre, le comportement non équivoque pour une offre, ça va être par exemple de mettre en vitrine une robe avec un prix. Là, on va estimer que l'offre est non équivoque. Ou pour une acceptation, ça va être l'exécution du contrat. Alors bien entendu, il y a plein d'exceptions, mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ensuite, il faut savoir que le contrat écrit n'est pas obligatoire en général, j'ai bien dit en général, en droit français, parce que le droit français est régi par un principe de consensualisme, c'est-à-dire le simple échange de consentement fait qu'il y a un contrat. Et pourquoi du coup je vous casse les pieds? Eh bien parce que ce contrat il va quand même être important, parce que pour une question de preuve, de savoir qu'est-ce que vous avez dit, pourquoi, et c'est une garantie pour vous, tout comme pour votre co-contractant. Donc en l'espèce là ça va être votre client. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ce contrat? Déjà, on va commencer par mettre un titre. Alors le titre, c'est l'objet court de votre contrat. Ça va être contrat de vente, contrat de coaching, contrat de prestation de service, contrat de location, je sais pas. C'est à vous de voir. Et de toute façon, en cas de problème, le juge ne sera pas lié par le titre de votre contrat. Il va regarder ce qu'il y a plus loin. Ensuite, il va falloir identifier les parties. Si vous êtes des personnes physiques, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre adresse, votre profession et puis votre nationalité. Et ça, c'est important de préciser tout ça parce qu'en cas de litige, eh bien, pour les conditions de recevabilité d'une assignation, donc c'est un acte de citation en justice, eh bien, vous aurez besoin de toutes ces informations. Donc autant les prévoir dès maintenant et savoir avec qui vous contractez tout simplement. Si vous êtes une personne morale ou que l'autre partie est une personne morale, il va falloir que vous connaissiez la forme de sa société, quelle est sa structure, donc du coup, quel est son siège social, quelle est sa dénomination sociale et qui la représente. Ça, c'est important. Qui la représente? Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes en train de parler représente de manière effective la société ou est-ce qu'elle a un mandat de la part de son représentant? Là, vous faites un petit tour sur société.com, vous aurez les infos et puis si vous voyez que ça correspond pas, ça colle pas, ben vous lui demandez son mandat donc pour savoir si elle est vraiment apte à contracter avec vous aujourd'hui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Je vais également vous inviter à ajouter un paragraphe concernant le préambule de ce contrat. Le préambule de ce contrat, c'est le pourquoi, la raison de votre contrat qui permettra en cas de litige au juge de mieux comprendre l'objectif de votre contrat et de mieux l'interpréter. On va passer ensuite à l'objet de votre contrat. L'objet de votre contrat, c'est la description globale de votre accord. Il doit être précis pour éviter toute ambiguïté. Il peut être intéressant ici de joindre tout ce que vous avez en ce qui concerne
une éventuelle fiche technique ou des conditions déterminantes de votre contrat. Par exemple, bah là, vous voulez contracter parce que vous allez vous marier ou parce qu'il y a l'anniversaire de votre neveu, je sais pas. Là, c'est le moment de le préciser. C'est le moment de le préciser. Ça voudrait dire que en cas d'inexécution de ce contrat, eh ben, si, il y a si vous avez précisé à ce moment-là que c'était une condition déterminante de votre contrat, eh ben, vous pourrez dire bah non, t'as pas fait ça dans les délais, moi ben, j'en veux plus, j'ai une porte de sortie. Voilà. Vous pouvez également ajouter un paragraphe sur les définitions. Il y a parfois des moments où il y a des termes qui sont un petit peu complexes et vous ne mettez pas forcément les mêmes idées sur les mots que la personne qui est en face de vous. Du coup, ça peut amener à des interprétations derrière. Et pour éviter toute interprétation, eh ben c'est là qu'il est important de définir les termes en présence. Ensuite, vous avez le paragraphe droits et obligations des parties. Et là, qu'est-ce qu'on met dedans? On met tout simplement l'engagement détaillé des parties. Donc, est-ce que c'est une obligation de faire? Est-ce que c'est une obligation de ne pas faire? Est-ce que c'est une obligation de donner quelque chose? Contre quoi? Est-ce que c'est un prix ou est-ce que vous êtes passé par un échange de bons procédés? C'est le moment de le préciser. Est-ce que vous avez, par exemple, une confidentialité qui est prévue? Est-ce qu'il y a une obligation d'exclusivité? Est-ce que vous prévoyez qu'il n'y ait aucune sous-traitance parce que vous voulez que ce contrat soit intuitu personné? Donc c'est-à-dire que ce soit telle personne de manière exacte qui s'occupe de votre contrat. Est-ce que vous avez un cahier des charges? Voilà, c'est le moment de tout détailler et ça c'est propre à ce que vous avez prévu dans votre contrat. Donc c'est pas moi qui vais pouvoir vous dire de manière plus précise ce que vous allez mettre dedans parce que c'est vous qui savez au final ce que vous souhaitez et ce que vous avez choisi. Ensuite, vous allez prévoir également le lieu et le territoire de l'exécution de votre contrat. Ce que j'entends par là, c'est le lieu d'exécution du contrat, le lieu d'exploitation de certains droits ou de l'exploitation du service. Voilà, c'est tout ça. Vous avez également la date, la durée et les délais du contrat. C'est-à-dire que le contrat, il peut commencer à courir au moment de sa signature, mais il peut produire également des effets plus tard. C'est vous qui allez le décider, il va falloir le prévoir, sinon ce sera par défaut à la date de signature. Puis il va également y avoir un calendrier d'exécution. Voilà, ça va se faire petit à petit, et ça c'est à vous de le prévoir également. Quelle est sa durée? Quelle est la durée de la propriété, de la prestation? Quelle est la durée des droits? Est-ce que finalement il y a un retour? Tout ça, c'est vous qui devrez prévoir tous ces éléments-là également. Est-ce qu'il y a un délai de livraison qui est prévu? Parce que si vous ne l'avez pas prévu, sachez d'ores et déjà que le délai de livraison, sinon, c'est de 30 jours à compter de la signature du contrat. Et sinon, vous pouvez être soumis à un intérêt auto-légal. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous intéresser également à cette partie-là. On continue maintenant pour savoir, est-ce que vous avez des droits d'auteur qui sont prévus dans votre contrat? Si oui, quels sont-ils? Est-ce que vous les cédez intégralement ou est-ce que vous cédez que les droits voisins? Qu'est-ce qui se passe? Pareil, est-ce que vous avez une rémunération? Une rémunération, c'est-à-dire quel est le prix de votre bien ou quel est le prix de votre prestation? Est-ce qu'il y a un fixe ou est-ce qu'il y a également un variable? Est-ce qu'il y a une partie qui est de résultat? Quelles sont les modalités de règlement? Donc est-ce que vous faites un échéancier? À quelle date? Et dans ce cas-là, à quelle date? Est-ce que vous faites un règlement en espèces? Vous le faites par virement? Comment ça se passe? Par PayPal? Par chèque? C'est le moment de tout préciser sur ces éléments-là. Vous avez également le transfert de risque, et notamment en matière de marchandises. C'est-à-dire que pendant le moment où votre marchandise elle est transférée, qui est-ce qui supporte les risques? Est-ce qu'il y a déjà eu le transfert de propriété? Est-ce que le bien appartient au vendeur ou est-ce qu'il appartient au client? Question, si vous ne le prévoyez pas, du coup, ce sera sujet à interprétation. C'est le moment de le préciser. Les garanties également, Alors vous avez des garanties légales, une garantie de conformité, une garantie de vice caché, une garantie de produits défectueux, mais vous pouvez également avoir des garanties qui peuvent être prises en compte, en charge, savoir
la garantie, enfin l'assurance civile. Vous avez également les assurances d'accident de travail, les assurances couvrant les dommages matériels. Enfin, toutes ces garanties qui peuvent venir compléter tout simplement votre contrat et qui viennent vous sécuriser. Alors ensuite, vous avez que se passe-t-il en cas d'inexécution du contrat? Comment vous vous êtes couvert? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Et là, on appelle ça une clause de résiliation. Déjà, la personne n'exécute pas son contrat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que vous êtes avec un contrat sur une durée déterminée ou indéterminée? Déjà, il va y avoir des choses différentes qui vont se passer, pour commencer. Ensuite, la résiliation. Il y a également un paragraphe à prévoir en ce qui concerne l'inexécution du contrat, c'est-à-dire une clause de résiliation. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours vous prévoir une porte de sortie dans le contrat. Un contrat, c'est la loi des parties. Donc à moins que vous ne vous mettiez d'accord pour arrêter ce contrat, vous ne vous mettiez d'accord tous les deux pour arrêter ce contrat, et bien dans ce cas-là, vous y êtes soumis. Mais il peut y avoir des clauses de résiliation en cas d'inexécution, et c'est bien pour ça qu'il est important de définir vos obligations. Vos obligations, quelles sont-elles? Et en cas de résiliation, quelles sont les modalités de résiliation que vous prévoyez? Quelles sont les étapes que vous prévoyez pour pouvoir vous dégager de votre contrat? Mais il peut y avoir également dans certains cas la possibilité de ne pas exécuter son contrat comme un cas de force majeure. C'est un élément imprévisible, irrésistible et insurmontable et indépendant du coup de la volonté de l'autre partie. Exemple, le coronavirus. Alors le coronavirus, est-ce que d'ailleurs c'est un cas de force majeure? Le ministère de l'économie nous répond oui, mais c'est quand même pas lui qui va nous faire le droit, c'est bien nos juges encore d'apprécier. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va regarder ce que vous aurez écrit dans votre contrat, tout simplement. D'où l'importance de préciser certains éléments. Il y a également le litige. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le tribunal compétent dans ce cas-là? Quel est le droit applicable? Est-ce que c'est le droit français? Vous avez également la date, le lieu et le nombre d'exemplaires du contrat. Donc autant d'exemplaires que de personnes concernées par le contrat. Et puis ensuite, il faudra mettre la signature, bien entendu, et les annexes éventuelles, donc par exemple des conditions générales de vente ou autres. Alors hier, je vous ai parlé du fait qu'il y avait la possibilité de faire plus court quand vous avez des conditions générales de vente. Effectivement, on distingue les contrats d'adhésion des contrats de gré à gré. Les contrats d'adhésion, c'est quand vous avez des conditions générales de vente. Vous avez des conditions également qui sont prédéterminées. C'est un contrat qui est prévu à l'avance par une seule des parties et qui n'a pas de possibilité de négociation. Dans ce cas-là, vous avez déjà quasiment tout qui est prévu dans les conditions générales de vente qu'on a vues hier. Et la seule chose dont vous aurez besoin, si vous faites un contrat d'adhésion derrière, c'est de préciser qui sont les parties, donc selon les modalités que je vous ai précisées tout à l'heure. Quel est l'objet également du contrat? Donc qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui est prévu très exactement dans ce contrat? Et puis après, le nombre d'exemplaires, la signe et les signatures. Voilà. Et finalement, votre contrat sera formé par ce que vous aurez signé, donc là, ainsi que les CGV. Donc les CGV que vous aurez fait signer, vous aurez bien écrit également dans votre contrat, et le client accepte les conditions générales de vente. Voilà. Et vous avez également le contrat de gré à gré, qui est le contrat négocié par les parties et qui prévoit toutes les modalités dont je vous ai parlé. Alors bien entendu, il y a plein d'autres options qui sont prévues. Maintenant, je vais vous faire grâce de toutes vous les sortir parce que sinon, on n'a pas fini. Je vous laisse imaginer. Donc, vous vous doutez bien que je suis allée à l'essentiel. Ces informations ne remplacent absolument pas une consultation personnelle. Donc en cas de difficulté, je vous invite à vous adresser à un avocat ou à un juriste, en tout cas à une personne compétente qui pourra vous aider au mieux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.